Oui, bien sûr que j'en ai des conseils et en 2026, par rapport à tout ce qu'on a eu la chance de vivre, je pense notamment aux Jeux paralympiques, à toutes les personnalités qu'on a vues naître, qui ont pu émerger ou qu'on a pu mettre en avant. Moi, j'aurais envie de vous dire que le sujet du handicap, il a vraiment bien évolué et il faut surtout, surtout en parler. Il y a suffisamment de monde dans l'entreprise, notamment, ben, les équipes RH, les missions handicap, les référents handicap. Déjà, si elles font ce métier-là, c'est qu'elles ont quand même un minimum de fibres humaines et de l'empathie, donc elles n'ont qu'une envie, ben, c'est que vous vous rapprochiez d'elles. Si elles ont choisi aussi cette mission, ben, c'est qu'elles ont envie de faire bouger les choses, donc plus vous allez vous rapprocher d'elles, ben, plus elles vont avoir envie de faire bouger les choses et on a vu suffisamment de cas, de vidéos, de témoignages pour vous montrer que le handicap n'est en aucun cas un frein à l'évolution professionnelle. On a vu notamment au sein de notre entité qu'il y a des personnes qui sont au comité de direction, qui sont DRH, qui ont des postes à responsabilité. Pas que, on peut accéder à tout type de poste, mais en tout cas, ce n'est absolument pas un frein. Et puis, se déclarer, c'est quand même quelque chose de confidentiel, mais par contre, c'est aussi une équité pour dire, ben, si j'ai des rendez-vous médicaux, si j'ai besoin d'un peu plus de temps pour faire telle ou telle chose, je n'ai pas à prendre sur mon temps personnel. Mon entreprise reconnaît que ça demande un petit peu plus d'accompagnement, surtout sur la santé. Ben, je bénéficie de ces mesures, mais ça reste strictement confidentiel. Donc, nous pouvons vous inviter qu'à une chose, c'est oser communiquer. Vous aurez forcément des oreilles attentives.